Si l'on pouvait lever le voile des apparences, sonder l'âme des êtres et percevoir les combats silencieux qu'ils livrent en eux-mêmes, peut-être que nos paroles seraient plus mesurées, nos gestes plus empreintes de mansuétude, notre regard plus pénétré par la bienveillance. Et combien de cœurs dissimulant sous un masque de quiétude saignent en silence derrière chaque sourire fin. Il est des tourments inexprimés derrière chaque emportement, une crainte réprimée derrière chaque retrait, une blessure que le temps n'a point refermée. Ainsi, chers amis internautes, au lieu de juger avec précipitation ou d'opposer à autrui le glaive tranchant de nos certitudes, sachons revertir la parure de la clémence, que notre patience ne fléchisse point sous l'assaut de l'impatience, que notre tolérance ne se dissolve point sous l'incompréhensible, car comme le murmure un adage ancien, comprendre c'est presque pardonner. Et dans ce monde où chacun porte son fardeau, il n'est d'acte plus noble que de tendre la main au lieu d'armer le jugement. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir, afin que vous partagez avec moi les gros titres des parutions de ce matin. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté par Romaric Djesugogbenou. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, l'installation de la 7e mandature de Conseil économique et social, la CES, sous l'égide du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. La JCI Cotonou Saphir forme plusieurs personnes sur les opportunités de la BRVM. Un compte rendu vous est proposé au cours de cette matinale. Au Sénégal, Ousmane Sonko signe un accord de paix avec une faction du MFDC. On en parle également dans le bulletin matinal d'information et notez d'entrée de jeu que dans l'Est de la République démocratique du Congo, la pression européenne monte contre le Rwanda. En sport avec Anaël Vianney-Dohou, Dadje Football Club a battu les Cavaliers de Niki lors de la 19e journée de la Ligue professionnelle. Au cours de cette même journée, Coton a pris le dessus sur les Dragons. Les deux entraîneurs se sont prononcés. On les suivra au cours de sa présentation de sa rubrique, bien évidemment. Mohamed Diallo est de retour dans le rang des cotonniers. On suivra également le résumé de la 19e journée qui est proposé par la rédaction de ESAE TV. Juste après la présentation de la page des sports, la définition du jour va prendre place avec, comme l'a compté à Moussou, faire main basse sur quelque chose sera l'expression à découvrir ce matin. Le prénom du jour sera présenté en fin de rubrique avec Romaric Djesugogbenou. Il nous présentera les prénommés Nestor. Juste après cela, notez que également comme rubrique ce matin, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nanseri Nanike Fatumbi. Selon les prédictions qu'elle a recueillies pour vos chers amis internautes, les natifs du signe taureau paraissent les plus méritants. Natifs du signe, journée agréable en vue. La chance sera de votre côté. Votre travail vous apportera satisfaction après une période difficile. Et juste après cela, j'aurai installé pour vous le panel de discussion. Ma soeur a gâché mon mariage. C'est une histoire anonyme qu'on aura à partager avec les différents panélistes. Voilà un peu la trame de Free Matin de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau.
mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien L'Informateur qui titre ce matin en manchette Conseil économique et social. Patrice Talon envoie les membres en mission. Le Canada mentionne que les nouveaux membres du Conseil économique et social ont été officiellement investis par le chef de l'État. À l'occasion, leurs missions ont été amplement rappelées, lequel rappel est exposé à la page 3 de la livraison. Saisie de recours contre la détention de Steve Amoussou, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Blocage de l'installation des chefs de village et chefs de quartier de ville. La Force Kouripo, un Bénin émergent FCBE, dénonce la violation du code électoral. On lit également à la une de l'Informateur de ce mardi matin, à l'occasion de l'installation des membres du Conseil économique et social CES, retrouver l'intégralité du discours du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, un discours qui vous est publié à la page 6 de sa livraison. À l'oreille droite, il est mentionné, journal école, Parlement, ouverture de session jeudi prochain, un titre qui vous convie, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse aux audiences au palais de la Marina. Le Canada titre audit du fichier électoral. Les recommandations du président de la République, Patrice Talon, au comité de pilotage, je cite, « Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites », fin de citation. Retrouvez l'ambiance qui a prévalu hier à la présidence de la République et les phrases fortes qui ont été prononcées à la page 4 de la livraison. On lit à présent le matinal. Patriotisme et efficacité dans l'audit du fichier électoral au Bénin. Patrice Talon met en garde le comité de pilotage. Le Canada mentionne que ce lundi 24 février 2025, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré les membres du comité de pilotage chargé de l'audit du fichier électoral. Cette rencontre avait pour objectif de réaffirmer les missions qui incombent à cette équipe de 5 personnalités issues de la société civile et d'experts en gouvernance que sont, je cite, Jean-Baptiste Elias, Gustave Assa, Moudachirou Bachabi, Michel Alokbo et Kassimou Chabi. Retrouvez des précisions en page 2 de la livraison. Désignation des chefs de village et de quartier de ville. Le parti Force Kouripo Bénin émergent FCBE bloqué. Matin Libre, quant à lui, communique en manchette face aux nombreux défis du Bénin. Mokaila Madou engagé pour le développement. L'État ne peut pas tout faire seul, fait-il savoir. Retrouver sa tribune relayée à la page 5 de la livraison. Lutte contre la corruption, rapport 2024 de Transparency International. Le Bénin a-t-il vraiment réalisé une percée? Se questionne le titre. Le Bénin n'a toujours pas la moyenne selon l'expert Gervais Locaux. Retrouvez des détails sur son analyse à la page 3 de la livraison. Développement durable et équilibré. Urgence de viabiliser les régions défavorisées selon l'IAJP. Éliminatoire CAN féminine 2026. Les Amazones éliminent la Sierra Leone et hérite le Nigeria. Les Amazones, autant pour moi, éliminent la Sierra Leone et hérite le Nigeria. Le Béninois libéré, ce matin manchette, communique comme le quotidien Matin Libre et également Fraternité ce matin. Le Canada titre en manchette.
Fondation Solidarité Bénin, Moukaïla Amadou incarne une nouvelle génération de leaders. Rencontre avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Le président Patrice Talon appelle à un audit objectif de la liste électorale informatisée. L'événement précis relaie également Moukaïla Amadou, ambassadeur de l'éducation et fonctionnaire international, invité de Sous l'arbre à Palabre. Je cite, la Fondation Solidarité Bénin aide à réduire la pauvreté. Voici comment la Fondation contribue au développement solidaire et durable. Retrouvez la transcription intégrale de l'entretien aux pages 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On lit à présent l'emblème du jour, Joseph Fifame Djogbenou, un leader visionnaire à la tête de l'Union progressiste, le Renouveau. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui, croissance inclusive et durable en Afrique de l'Ouest. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, édifie les organisations de la société civile OSC, les partenaires techniques et financiers PTF et décideurs béninois sur les nouveaux référentiels. Financement des projets, la BAD, la Banque africaine de développement, double son portefeuille au Bénin en 3 ans. Retrouvez des détails sur la détection salvatrice à la page 11 de la livraison. First Info, quant à lui, parle de division entre les dirigeants de l'Église du christianisme céleste de plusieurs pays. Le président Patrice Talon œuvre pour la réconciliation et l'unification de l'Église. Dynamisme Info, ce matin à sa une, transparence des élections générales de 2026. Le président Patrice Talon fait bouger les lignes et rassure sur la bonne foi de son gouvernement. On peut lire également à la une de Dynamisme Info de ce matin, récurrente interdiction de meeting du parti politique Les Démocrates. Ces petits jeux qui semblent discréditer le pouvoir de la rupture, estime le Canard. En boucle avec le routier, entrée en fonction des nouveaux membres du Conseil économique et social, une 7e mandature pour confirmer la pertinence de l'institution. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Romaric Djesougo Gwenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anaël Vianidou. Merci d'être là également pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par l'installation de la 7e mandature du Conseil économique et social. Oui, amis internautes, le Conseil économique et social entame sa 7e mandature sous le regard attentif du président Patrice Talon et du président de l'Assemblée nationale, Louis Béono-Vlavono. Ce lundi 24 février 2025, les nouveaux membres ont officiellement pris fonction lors d'une cérémonie sobre mais symbolique, marquant ainsi une nouvelle étape pour cette institution consultative instaurée par la loi organique de 1991 et réformée en 2024. Le CES a pour mission d'examiner et d'éclairer les projets de loi, ordonnances et décrets soumis à son appréciation. Désormais, il devra aussi renforcer son rôle de trait d'union entre les citoyens et les gouvernants soulignés par les autorités présentes. Le chef de l'État a insisté sur l'efficacité attendue de cette mandature pour prouver la pertinence et le maintien de l'institution. On suit à présent le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Ngwedi, qui apporte un démenti formel sur la prétendue tournée gouvernementale du président Patrice Talon prévue pour le mois d'avril prochain. Des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, laissant entendre que le président Patrice Talon prévoirait une tournée dans les prochains mois. Wilfried Léon-Ngwedi a apporté des précisions sur cette question, levant ainsi toute ambiguïté. C'était à l'occasion d'un entretien télévisé mené par Angèle Toboula de Télé et Osia Sassou Nouveau de la télévision nationale. Ah bah, je ne suis pas informé. C'est vous des médias qui m'avez informé qu'il y aurait une tournée en avril. Mais ne vous en étonnez pas, ne jouez pas ce jeu parce que si ça se confirme, après vous aurez les fins. Ah ben attendez que ça se confirme. Et puis si ça se confirme, on en parlera. Moi, je n'ai pas cette information. Et le chef d'État ne nous a pas dit je vais en tournée à l'intérieur du pays en avril. Il ne nous a pas dit ça. S'il avait une tournée planifiée, programmée déjà, je suis convaincu qu'il en aurait parlé au gouvernement et ceux qui doivent prendre des dispositions particulières les prendraient. À l'heure où je vous parle, il n'y a rien de tel à l'heure où je vous parle, il n'y a rien de tel à l'agenda du président de la République pour les mois d'avril, mai, comme cela a pu être dit sur les réseaux et chez certains de vos confrères. Cela a fuité. Bon, ok, soit vous... Non, cela n'a pas fuité, c'est une spéculation de vos confrères.
Vous êtes très habile. Peut-être parce qu'on estime qu'à la fin, il faudrait bien qu'à un moment donné, Patrice Talon dise au revoir Oui, au si, Béninois. Comment il compte le faire alors? Quand il voudra le faire, quand il voudra le faire, il déterminera le moyen et puis il nous dira. Est-ce que je refais le tour des 77 communes? Est-ce que je fais une déclaration solennelle en une fois pour l'ensemble du pays? La formule lui appartient et le moment venu, nous en serons tous informés. La formule lui appartient, mais vous êtes quand même celui qui lui chuchote à l'oreille. Vous êtes en charge de la communication. Beaucoup de pouvoir, monsieur Souroulou. Oui, mais enfin, vous n'occupez pas la fonction pour rien, monsieur Wifuli Angbeji. Vous donnez beaucoup On de aurait pouvoir. du mal à vous croire là-dessus. Ah bon? Tout au moins sur cet aspect. Vous n'avez pas le sentiment que si tu as envie de le voir une dernière fois dans tous les recoins pour échanger avec lui, ne serait-ce que lui-même, il partage justement son envie de voir sa dynamique se poursuivre, donc aller au contact des populations. Vous ne le lui suggéreriez pas? Je suis sûr que lui-même, pour le parcours que les Béninois dans leur ensemble ont fait avec lui, avec autant de résultats, on va dire aujourd'hui, malgré les difficultés du départ, cet investissement des populations qu'il n'a de cesse de souligner d'ailleurs en disant que ces résultats, ils sont l'œuvre de toute la population béninoise. Je suis convaincu que aller parler avec ces Béninois, les remercier, leur dire nous avons fait du chemin ensemble, ça n'a pas été facile, mais tout doucement, on a commencé à y arriver. Et parce qu'on a osé commencer maintenant, ce sera plus facile pour ceux qui viennent après de continuer sur cette lancée-là. Je suis convaincu que l'idée ne lui déplairait pas demain d'aller le faire et que si son agenda y est favorable, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il repartirait sur les routes du pays. Il devrait humblement s'y plier quand on peut imaginer que ses concitoyens ont des choses sur le cœur à lui dire. Pour la poursuite en fait de l'œuvre de développement après lui, il serait intéressant qu'il aille tendre l'oreille et les écouter de près, se mettre à hauteur d'eux. Vous connaissez son sens de responsabilité et vous savez que si ça doit se faire, c'est avec beaucoup de bonheur et d'enthousiasme qu'il le ferait. La Jeune Chambre internationale Cotonou-Saphir forme plusieurs personnes sur les opportunités de la BRVM. L'événement qui s'est tenu le samedi 22 février à Seme City Open Park a permis à 55 participants d'en apprendre davantage sur les mécanismes de la bourse. Un reportage signé Quentin Amonsou. 55 personnes ont été instruites pour profiter des opportunités qu'offre la bourse régionale des valeurs mobilières. Un premier numéro de formation sur l'orbite des affaires initié par la Jeune Chambre internationale Cotonou-Saphir. Ce projet, qui prendra la forme d'une série de masterclass, s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités et d'exploitation des opportunités économiques pour tous ceux qui souhaitent faire la différence. La JCI, en tant qu'organisation de jeunes leaders engagés, forme ses membres à être des visionnaires audacieux et stratégiques dans la construction de leur avenir. Et pour aider à construire cet avenir en 4 heures de temps, le formateur a livré l'essentiel des notions aux bénéficiaires. Le public cherchait à savoir un peu plus sur les opportunités présentes au marché financier de l'UEMOA, la BRVM, en termes de levée de fonds et en termes de possibilités de placement. J'ai espoir qu'ils ont pu retenir beaucoup de choses puisqu'ils sont venus avec des questions assez bien élaborées qui nous ont permis d'aller en profondeur des sujets abordés. Les participants sortent de cette formation prêts à saisir les opportunités à la BRVM et expriment leur gratitude envers la JCI Cotonou-Saphir. Je les remercie infiniment déjà pour cette opportunité parce que moi ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur le côté financier, sur beaucoup de choses que j'ai toujours voulu connaître mais que je n'avais pas la possibilité d'apprendre. Ça m'a tout de suite intéressée parce qu'en tant que salarié, on cherche à diversifier notre source de revenus, à ne pas que l'argent dorme en banque. Donc c'est ce qui m'a poussé à venir. Un premier acte qui annonce le début de plusieurs autres formations sur l'orbite des affaires. Le club de culture juridique a organisé une conférence le week-end écoulé. C'était sur le thème l'office de l'avocat dans l'espace UEMOA à l'ère du numérique. Elle a été animée par Maître Raoul Hongbeji. Plus de précisions avec ce reportage signé Anaël Do. Le club de culture juridique outille ses apprenants à travers une conférence basée sur le terme l'office de l'avocat dans l'espace UEMOA à l'ère du numérique. Les étudiants en droit ont acquis des notions sur leur filière grâce aux conférenciers du jour,
Maître Raoul Houbedji. L'honneur m'a été fait donc de partager ce moment avec les jeunes étudiants, fondamentalement sur le métier d'avocat, mais le métier d'avocat ou la profession d'avocat dans son aspect harmonisé dans l'espace UEMOA, avec la réglementation, les enjeux ou les défis que le numérique ou la numérisation pose à la profession. Voilà les thèmes que nous avons abordés et les sujets autour desquels nous avons échangé longuement cette matinée. Comme je leur ai dit à tous ce matin, il n'y a pas de secret. La volonté, le travail, l'abnégation et le sacrifice, le résultat accompagne toujours. Pour les apprenants, ce moment a été également l'occasion de lever un coin de voile sur les mythes de la profession d'avocat. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup appris par rapport au voile qui a été levé sur la profession d'avocat. Un mythe qui planait, un doute qui planait autour de cette profession et qui allait peut-être décourager beaucoup de jeunes à s'y mettre. Mais aujourd'hui, on a pu apprendre à démystifier cette profession par rapport aux préjugés qui planent autour et en même temps les défis à l'ère du numérique qui surgissent par rapport au domaine. L'initiative des conférences mensuelles du Club de culture juridique est soutenue par plusieurs objectifs. Nous avons promis faire une conférence chaque mois afin d'apporter une plus-value aux étudiants. Leur faire toucher en fait quelque chose de pratique. À la fin de cette activité, on peut dire qu'elle était très enrichissante. Les apprenants sortent plus outillés de cette conférence et prennent déjà le rendez-vous pour le mois de mars pour la prochaine conférence. Hors de nos frontières, au Sénégal, pour être plus précis, Ousmane Sonko signe un accord de paix avec une faction du MFDC. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a signé il y a 2 jours, 23 février 2025, un protocole d'accord de paix avec l'une des factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC en abrégé. La rencontre s'est tenue à Bissau sous la médiation du président Oumarou Sissoko Embalo. Un accord similaire avait déjà été signé en 2022 sous l'ancien président sénégalais Macky Sall, mais la situation n'avait que peu évolué depuis cette signature. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la pression européenne monte contre le Rwanda. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étaient réunis ce lundi à Bruxelles, où ils ont décidé d'alléger leurs sanctions à l'encontre de la Syrie. En revanche, ils ont décidé d'imposer un 16e train de sanctions à la Russie et surtout, pour la première fois depuis la chute de Goma, ils ont enfin réussi à prendre une décision commune au sujet du rôle militaire du Rwanda en appui des milices rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Merci à vous pour votre présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Anaël pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader. Dadje Football Club a battu les Cavaliers de Niki lors de la 19e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, Dadje Football Club, deuxième au classement, a reçu les Cavaliers de Niki, leader le dimanche 23 février 2025 au stade Omnisport d'Aplaoui pour le compte de la 19e journée de la Ligue professionnelle de football. Au terme de la rencontre, Dadje s'est imposé 3 buts à le point de la rencontre dans ce reportage signé de nos reporters. Dadje Football Club s'impose en main de maître. Face aux Cavaliers de Niki dans le derby à la tête de la poule A, les hommes du Koufo ont eu la victoire 3-1. Difficilement prenable à domicile, Dadje est le premier à trouver le chemin des filets grâce à Ariel Komi à la 20e minute. Très vite, les Cavaliers de Niki répondent aussitôt en égalisant à la 21e minute.
minutes après, Feliciano Moncho sort le grand jeu. Dadje Football Club reprend l'avantage du match, mais cette fois avec plus de points. Karim Ramon ne laisse rien passer. Les hommes de Yaya Kone aggravent le score et se mettent à l'abri à la 40e minute. Alan Koke sur un coup franc direct, amène Dadje à 3. C'est sur ce score de 3-1 que Dadje Football Club empoche les 3 points de la partie. On avait bien préparé ce match. On voulait tout de suite mettre la pression sur l'adversaire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup travaillé l'intensité au niveau du pressing. Et vous avez vu que dans les premières minutes, on a commencé à aller les chercher haut. C'était le plan de jeu. Et voilà, Dieu merci, au fur et à mesure du match, on a pu trouver la faille, on a pu trouver les solutions pour prendre à défaut cette belle équipe de Cavalli. Et bravo à mes joueurs. Cette victoire vient conforter Dadje dans la course à l'atteinte de son objectif. Une fois de plus, j'ai reconnu les joueurs de Dadje. Ils étaient très engagés et ils avaient le moral haut sur le terrain. Ça se sentait dans les actions, dans la maîtrise de balle et dans toutes les initiatives qui étaient prises. Nous avons rencontré notre leader, nous nous sommes imposés pour prendre cette place de leader à laquelle nous étions et que nous pensons maintenir jusqu'à la fin de la saison. Et nous travaillons pour. Notre motivation reste sans faille pour cette première place au niveau du championnat de la Ligue professionnelle. Et donc nous travaillons à cela et nous gardons le cap et les yeux fixés sur cet objectif qui est d'être champion de cette saison. Cette victoire à la 19e journée de la Ligue professionnelle permet à Dadje Football Club de reprendre la tête de la poule A avec désormais 37 points. Au cours de cette même journée, Coton a pris le dessus sur les Dragons. Les deux entraîneurs se sont prononcés. Effectivement, Coton Football Club a réalisé la belle opération en cette 19e journée de la Ligue professionnelle de football. Bachirou Suleiman et ses coéquipiers ont dominé le leader, les Dragons de Lomé, 1-0, but inscrit par Mohamed Diallo. Grâce à cette deuxième victoire, en 2 matchs, les poulains de Victor Zronka recollent au peloton de tête avec 29 points, le même que leur adversaire du jour. Victor Zronka, entraîneur des Cotonniers, et Moussafiou Amadou, entraîneur des Dragons de Lomé, rejouent la rencontre. Moi, je suis content pour les joueurs parce que avec le staff, on ne leur a pas fait de cadeau pendant la préparation. On a travaillé très dur. Je leur ai fait comprendre que si on voulait garder notre titre, il fallait passer par ça. Et là, on a la récompense, pour l'instant, de 2 matchs, 2 victoires. Et donc, pour eux, c'est super, parce que j'ai été joueur avant. Quand on travaille et que derrière, on gagne des matchs, on a envie de travailler encore plus dur. Donc, je pense que de ce côté-là, l'équipe a bien répondu. L'objectif, c'était de venir arracher les 3 points et entrer chez nous. Mais le match a tourné au vinaigre, ils nous ont gagné. C'est un match, comme Coton aussi n'est pas une petite équipe, tout peut arriver dans un match. On a perdu, on va continuer par travailler pour atteindre nos objectifs. J'espère que ça continuera comme ça, mais on avait un adversaire qui avait de la qualité, qui était venu pour faire un résultat. Je pense que leur objectif, c'est sûr, c'était pas de perdre, mais c'était surtout aussi de nous laisser à 3 points, même s'ils faisaient que match nul. C'était quand même une bonne opération pour eux. Pour nous, à un moment donné, j'ai dit à mes joueurs, quand on a eu l'arrêt boisson, je leur ai dit, les gars, si on ne gagne pas, il ne faut surtout pas prendre de but. Et je pense que ça a peut-être déclenché quelque chose sur le dernier quart d'heure, puisque on a quand même quelques situations, peut-être pour doubler, mais le plus important, c'est d'avoir un but de plus que l'adversaire. On n'a pas su respecter les consignes du coach parce qu'au match aller, on a respecté à la lettre ces consignes. Aujourd'hui, on n'a pas su respecter ces consignes, ce qui a joué sur nous. Mohamed Diallo est de retour dans le rang des Cotonniers.
Si Coton Football Club a réalisé une belle opération lors de cette 19e journée, son attaquant Mohamed Diallo a inscrit quant à lui une belle histoire. Absent des terrains en raison d'une grave blessure au genou depuis octobre 2023, il a offert la victoire à son équipe quelques minutes après son entrée en jeu. Avec son coach Victor Zronka, l'international malien raconte ses émotions et la façon dont il a géré cette longue absence. Bon, je dirais que ça fait une très grande joie de marquer le but de la victoire après une longue absence, je dirais une saison et demie. Voilà, et je remercie vraiment le coach qui a su mettre sa confiance sur moi. Et je remercie mes coéquipiers aussi qui m'ont beaucoup soutenu. Et il a fallu aussi que j'ai un mental d'acier pour revenir. Voilà, et j'espère avoir beaucoup plus de temps et enfin de donner le meilleur de moi-même pour aider le club à maintenir le titre. C'était une période très difficile, loin de la famille. Donc après, j'ai fait en sorte de rapprocher un peu la famille de moi. Et comme je l'ai déjà dit, le soutien du groupe, mes coéquipiers, la bonne solidarité, je les remercie pour ça. Et c'est en partie grâce à eux si je suis encore là. Écoutez, je pense que Diallo, quand il est arrivé chez nous, quand il a signé, il nous a donné un grand coup de main dans les premières rencontres en marquant des buts importants, décisifs. Malheureusement, il s'est blessé. Et donc, une blessure assez grave parce que c'était son genou. Et donc, il a fallu patienter, il a fallu l'opération, il a fallu la rééducation. Comme c'était une blessure grave, c'était pas évident. Mais il s'est accroché et il a bien travaillé. Moi, je l'ai toujours encouragé quand il a continué avec nous. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que je dois prendre des décisions, mais aussi les aider et puis essayer de les remettre dans le bon chemin. Parce que quand tu es blessé comme ça longtemps, tu ne sais pas ce que ta carrière va faire. Donc là, il nous a marqué un but important ce soir. Il a bien travaillé. La semaine dernière, je pense qu'il n'était pas encore prêt. Il lui fallait encore une petite semaine. Là, je le fais rentrer à 20 minutes de la fin et il va nous délivrer. Bon, avec sa taille, tout son gabarit, je sais que si on met des centres, on marquera encore plus de buts. Longue absence et puis le résumé de la 19e journée proposée par ESAE TV. Effectivement, ESAE TV a couvert la majorité des matchs sur toute l'étendue du territoire national. Le résumé vous est proposé par Romaric Djessougo Beno. Le week-end du 22 au 23 février a été riche en émotions sur les terrains de la Ligue professionnelle de football du Bénin, marquant la 19e journée du championnat, deuxième des phases retour. Cette journée a été ponctuée de confirmations, de surprises et de rebondissements. Dans la poule A, le leader d'Adja FC a conforté sa position en s'imposant 3-1 face à l'US Cavalier de Niki, portant ainsi son total à 37 points. On voulait tout de suite mettre la pression sur l'adversaire et c'est ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup travaillé l'intensité au niveau du pressing et vous avez vu que dans les premières minutes on a commencé à aller les chercher haut. C'était le plan de jeu et voilà, Dieu merci, au fur et à mesure du match on a pu trouver la faille, on a pu trouver les solutions pour prendre à défaut cette belle équipe de Cavali et bravo à mes joueurs. Pendant ce temps, Lotto Popo a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant 3-2 à domicile contre Beki FC. Cette contre-performance freine les ambitions des vice-champions du Bénin 2023 qui semblaient pourtant sur une bonne dynamique. De leur côté, les Buffles du Borgou
ont également vécu une journée difficile après un bon début de phase retour. Dans la poule B, l'affiche phare de cette journée a vu Coton FC l'emporter 1-0 face aux Dragons de l'Ouémé. Malgré cette défaite, les Dragons conservent la tête du groupe à égalité de points avec leur adversaire du jour. Ayimba FC, qui était au repos le week-end précédent, a repris la compétition avec succès en battant Sobemap 1-0. Le résultat complet de la poule A: Espoir 2-1 face à Abeille, Loto Popo 2-3 face à Béké, Takounen 2-0 face à Dynamique, Tonnet 1-0 face à Buffle, Bani Gansel l'emporte 4-1 face à Dynamo de Parakou, Dadje s'impose 3-1 face à Cavalier, Damissa joue 2-0 contre Rodio, Dynamo d'Abomey, Real Sport 0 but partout, Panthère et Bois 1 but partout. Dans la poule B, Aspac joue 1-1 face à Adidja. AS Cotonou s'impose 1-0 face à Avrankou Omnisport. Étoile Filante s'incline 0 contre 1 devant AS Police. JS de Koubert 2-0 face à Aziza. Coton s'impose 1-0 face à Dragon. Requin 2 buts face à Jeunesse Athlétique de Ketou qui a également marqué 2 buts. Ayema joue 1-0 contre Sobemap. Asvo et US Krake font 1-1 partout. Le classement après la 19e journée se présente comme suite. Dans la poule A, Dadje 37 points, Dynamo d'Abomey 34 points, US Cavalier 34 points, Damissa 33 points, Espoir FC 31 points, AS Takounen 30 points, Panthère 30 points, Rodio 29 points, Loto Popo 27 points, Bani Gansé 27 points, Béké 25 points, Buffle 23 points, Abeille 19 points, Boa 19 points, AS Tonnerre 18 points, Dynamique FC 15 points, Real Sport 14 points et Dynamo de Parakou 12 points. Dans la poule B, Dragon 32 points, Coton FC 32 points également, AS Sobemap 32 points, US Krake 30 points, Ayema 29 points, Asvo 27 points, JSP 26 points, AS Police 26 points, Aspac 23 points, Adidja 22 points, Avrankou Omnisport 22 points également, Requin 21 points, AS Cotonou 18 points, Sitatunga 17 points, Aziza 15 points, Jeunesse Athlétique de Ketou 13 points et Étoile Filante 12 points. Voilà, amoureux du courant, c'est tout pour le capitulatif de ce week-end. On prend le rendez-vous pour le week-end prochain pour plus de ferveur dans cette compétition de la Ligue professionnelle du Bénin. Le Bénin décroche son ticket pour le dernier tour des qualifications de la CAN féminine 2026. Les Amazones du Bénin poursuivent leur aventure vers la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Opposées aux Sierra Queen de la Sierra Leone lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires, elles se sont imposées avec autorité sur le score de 3-1 hier lundi 24 février 2025. Marguerite Awansou, Germaine Renfort et Aude Gbedjessi ont été les héroïnes de cette rencontre en inscrivant les buts de la victoire. Déjà victorieuses lors du match aller disputé le 20 février dernier au stade Kégué à Lomé, un match qui s'était soldé sur le score de 2-1 en faveur des Béninoises. Ces dernières ont confirmé leur supériorité en dominant leur adversaire sur l'ensemble des deux rencontres, notamment un score de 5-2. Grâce à cette double réussite, elles décrochent leur ticket pour le dernier tour des qualification, une étape décisive vers une première participation historique à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Si cette qualification est une étape importante, les Amazones du Bénin devront désormais affronter un géant du football africain, le Nigeria. Le dernier tour des qualifications va se jouer en aller et en retour du 20 au 28 octobre 2025 et l'équipe béninoise devra réaliser un exploit monumental pour décrocher son billet pour la phase finale. Merci à vous Aneldo pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Romaric Guiscougouenou pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on convoque en plateau, comme l'ont compté Amoussou et Nansrini Fatumbi, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les prévisions astrologiques.
La définition du jour avec vous, comme le Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Nasrine Kefatombi. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. On démarre cette rubrique, notamment définition du jour, par cette présentation de l'expression faire main basse sur quelque chose. Effectivement, amis internautes, bonjour. Bienvenue dans la rubrique la définition du jour. Cette rubrique-là que vous suivez et vous repartez toujours moins bête. C'est encore une autre expression, mais ce matin, nous allons plutôt parler de l'expression qui est faire main basse sur quelque chose. Alors, amis internautes, faire main basse sur quelque chose signifie s'emparer de la chose, voler, dérober, ou alors si vous voulez s'approprier de quelque chose, mais toujours dans le sens illégal. Alors quand on parle de l'origine de cette expression, il faut dire que lorsque l'expression apparaît au début du XVIIe siècle, c'est dans un contexte de guerre et elle veut d'abord dire tuer sans pitié. Alors il faut voir là le geste du soldat qui, en abaissant sa main porteuse d'une arme, embroche de son épée sans pitié ou encore sans compassion et l'envoie un ennemi tomber à terre. C'est l'image-là, ou c'est à cette image-là que cette expression doit vous renvoyer normalement pour vous permettre de mieux la comprendre. Alors ensuite, les pillages étant souvent associés à des massacres, la locution a pris le sens de piller. Or, n'est-ce pas, s'emparer avec brutalité de possession d'autrui sans ce que l'on retrouve, j'allais plutôt dire dans l'expression de ce jour, c'est ce qui signifie justement piller. Alors, on associe cette expression rarement à des morts aujourd'hui, mais plutôt à des pillages de ressources, bien évidemment. Cette expression s'utilise généralement lorsque quelqu'un s'approprie ou encore s'approprie des choses convoitées, j'allais plutôt dire, de manière brutale ou peu élégante. Alors pour finir, je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, on peut dire simplement que le M23, le mouvement du 23 mars, a fait main basse sur la ville de Kivu, qui est dans l'est de la RD Congo. Un autre exemple, on peut simplement dire également que le Rwanda a fait main basse sur les ressources minières de quelques villes dans l'est de la RD Congo. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. À la prochaine. Voilà qui est assez clair. Inutile de compléter encore, de faire des bavadages puérils et stériles. Merci à vous pour votre présentation assez limpide, chers amis internautes. À présent, on va retrouver Niké Nasrine Fatombi pour sa présentation des prévisions astrologiques. Nasrine Kefatombi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? De très belles prédictions dans le domaine professionnel. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour Bélier. Avec un peu de persévérance, vous obtiendrez de bons résultats, mais faites attention. Aujourd'hui, vos rapports avec votre entourage professionnel risquent d'être orageux. Vous devrez contrôler vos humeurs et vos réactions. Amis Taureau, journée agréable en vue aujourd'hui. La chance sera de votre côté. Votre travail vous apportera satisfaction après une période difficile. Gémeaux, votre carrière est en plein essor. Préservez vos méthodes de travail si vous voulez avancer professionnellement et gardez votre équipe pour plus d'efficacité. Natif du signe Cancer, des imprévus pourraient nuire à des projets que vous concevez. Vous avez intérêt à être un peu plus prévoyant que d'habitude. Lion, l'ambiance au travail sera plutôt calme aujourd'hui, mais il est important que vous gardiez l'œil un peu plus ouvert. Certaines personnes pourraient bien préparer des projets en coulisses. Chers amis Vierges, vous ferez preuve d'une meilleure organisation aujourd'hui et vous lutterez pour imposer vos idées. Aussi, vous ferez valoir vos droits avec fermeté, mais sans agressivité. Balance, à présent, journée probablement trépidante. Ce n'est pas le jour de vous poser des questions existentielles. L'efficacité est tout de même primordiale. Chers Scorpions, la journée sera passablement intéressante. Si vous avez des envies, n'attendez pas que les choses viennent à vous. Prenez des initiatives. Si vous êtes du signe Sagittaire, cette journée pourrait bien vous ouvrir de nouvelles perspectives. Faites un effort pour parvenir à contrôler votre émotivité si vous voulez profiter de cette journée. Amis Capricorne,
C'est avec une farouche détermination que vous allez vous mettre au travail aujourd'hui. Votre rythme sera plus rapide que d'habitude. Avant dernier signe du zodiaque Verseau, vous devrez faire attention aujourd'hui et ne pas accorder foi à n'importe quelle rumeur au travail. Cela évitera de prendre parti ou de juger les uns et les autres. Poissons, pour finir, la prudence sera de mise au cours de cette journée. Faites confiance à votre intuition et ne cédez pas à la pression de votre entourage. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasri Nike Fatoumi, pour votre présentation. Merci une fois encore à Koblan Kanté Amoussou pour sa présentation de la définition du jour. On va rappeler en plateau Romaric Djisgobwenou pour le prénom du jour avant de passer au panel de discussion. Le prénom du jour, Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. On parle des Nestor. Oui, amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique prénom du jour. Alors nous sommes 25 février de l'an 2025 et ce jour nous allons parler des prénoms Nestor. Alors l'origine de ce prénom, les Grecs signifie une personne qui voyage beaucoup ou qui a encore de la sagesse. Parmi les prénoms dérivés du prénom Nestor, nous avons Nesta, tout simplement, qui peut se donner, qui peut s'attribuer à une personne de sexe féminin. Quelques personnes célèbres de par le monde qui portent ou qui ont porté ce prénom. Nous avons Nestor Burma, qui est détective privé, né en 1909, ou encore Nestor Carbone, qui est acteur de film, né en 1967. Nous avons Nestor Atomaton, qui est prêtre de l'église catholique roumaine et initiateur du produit Artemisia. La personnalité des personnes qui portent comme prénom Nestor. Nestor tend à avoir un caractère câlin et généreux. C'est une personne sensible en demande quotidienne d'attention. Il en est outre attachant. Nestor peut se révéler peu sûr de lui. Il n'en est pas moins empathique. Il apprécie se mettre au défi et donnera tout pour atteindre ses objectifs. Vous avez un enfant qui s'appelle Nestor. C'est un garçon qui n'aime pas la solitude et qui a besoin d'être accompagné et rassuré au quotidien. Parents d'un petit Nestor, vous prendrez plaisir ensemble ou à travers des activités ludiques, par exemple à accompagner votre garçon. Également à noter, il peut se renfermer sur lui-même. Il faut donc l'encourager à faire de petites activités ou encore à s'exprimer, surtout en public. Parmi les symboles associés qu'on peut attribuer à Nestor, nous avons la couleur rouge, nous avons le signe astrologique qui est Verseau ou encore la numérologie qui est le chiffre 2. Prénoms similaires à Nestor ou quelques prénoms dérivés, j'allais dire, nous avons Nasr qui peut s'attribuer à une personne qui est née musulman ou encore Nizar tout simplement. J'avais parlé de Nesta ou encore Nasta qui peut s'attribuer à une personne qui est née de sexe féminin. À cette date, nous avons également Nasu ou encore Nasti. À éviter surtout avec les noms qui commencent par O ou par Or. Voilà, amis internautes, la substance donc de cette présentation de prénom du jour de ce matin. Bon anniversaire à vous. Merci, ça me fait penser tout de suite à Nestor Avonomondegbe. Merci à vous. Chers amis internautes, à présent, on va le maintenir en plateau pour convier les différents panélistes du panel de discussion de ce matin. Le panel de discussion, Kales Kitoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Romaric et Nassirine Nike Fatoumi. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci d'être là également. Ce matin, c'est une histoire anonyme dont je vous en donne lecture. Ma soeur a perdu son mari et son fils de 8 ans dans un accident 6 jours avant mon mariage. Elle voulait que j'annule, mais je lui ai répondu, je cite, « Je ne veux pas sacrifier ma journée, nous avons déjà tout payé. » Fin de citation. Elle est restée silencieuse. Le jour J, alors que nous dansions tous, ma soeur est apparue dans la foule, riant
devient comme une hystérique. Soudain, nous avons entendu un énorme bruit. Toutes les lumières de la salle de fête se sont éteintes en même temps et la musique s'est brusquement arrêtée. Horrifié, j'ai vu les images de son fils et de son mari apparaître sur le grand mur de projection où étaient affichées nos photos de mariage. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle avait orchestré le plan pour gâcher ma journée spéciale. Ma sœur est montée sur scène et a pris le micro s'adressant à moi en disant, je cite à nouveau, « Tu es ici en train de danser et de faire la fête alors que ton petit-neveu est mort il y a moins d'une semaine. Honte à toi. » Fin de citation. Avant de quitter la scène, elle a ajouté, je cite encore, « Quand tu auras des enfants, je les traiterai avec la même indifférence que tu as traité les miens. » Fin de citation. Tout le monde est resté silencieux après cela et les invités ont commencé à partir peu à peu, notamment peu de temps après. Ma journée était totalement gâchée. Est-ce de ma faute? S'interroge notre anonyme. Carles Kitome, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que il y a un gros imbroglio, hein, parce que c'est vrai, nous sommes peut-être frais. Nous avons des objectifs qui sont forcément différents. Et quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour le bonheur de cette personne. Et donc, le fait d'être affligé ne peut pas nous obliger à interdire aux autres de faire ce qui est prévu, surtout quand c'est des choses aussi importantes que le mariage. Le mariage, ce n'est pas un acte anodin. Le mariage ne se prépare pas en un jour. Et je pense que c'est difficile d'obliger sa sœur à annuler son mariage. Mais en même temps, la sœur aussi, compte tenu de l'attachement et de plusieurs raisons, peut ajourner ce mariage le temps de laisser passer peut-être la douleur. Parce qu'une semaine... Le frère le frère qui se marie. Oui, le frère. Non, la sœur. C'est la sœur, c'est sa sœur. Non, c'est deux sœurs. C'est deux sœurs. Deux sœurs, oui. Donc, l'autre sœur aussi, par compassion pour sa sœur éplorée, pouvait ne serait-ce qu'ajourner et ce mariage. Parce que vous savez, une semaine, c'est trop peu. Hein. Quand vous avez perdu un être cher, une semaine, ça ne veut encore rien dire. Vous êtes encore sous la torpeur. Vous n'êtes pas encore revenu en vous-même. Et quand c'est ce jour-là qu'en même temps, votre sœur fait une fête, ça fait un peu bizarre. Donc, je pense que c'est juste une affaire d'amour. Par amour, l'un doit te sacrifier pour l'autre dans cette situation pour dire son bonheur passe avant le mien et laisser court. Sinon, c'est une guerre qui est ouverte. Hein, et je crois qu'il a manqué beaucoup de communication dans le cas d'espèce. Je crois que quand je vais reprendre la parole, je pourrais raconter une toute petite histoire qui a quand même entaché des relations juste à cause pas juste à cause d'un décès qui a eu lieu en plein événement. En plein événement. Romaric Djisboubenou, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, vous? Bon, c'est comme si c'est comme on me demande, bon voilà, il y a un prêtre qui est en train de célébrer une messe et pas malaise, il est tombé. Les fidèles vont se lever et rentrer. Ils ne vont pas se lever et rentrer. Notre prêtre va venir célébrer la messe et la messe va continuer. Ils vont se mettre ensemble, ils vont s'arranger pour que la messe continue. C'est pour dire quoi? C'est là où ça s'arrête quelque part, que ça commence quelque part. La belle preuve, c'est qu'il y a des décès tous les jours, mais également il y a des naissances tous les jours. Et au moment où d'autres sont en train peut-être d'agoniser ou bien de pleurer, de souffrir, il y a d'autres qui rient, qui chantent, qui dansent et qui festoient. Donc c'est pour dire que ce n'est pas parce que... C'est vrai, c'est affligeant, c'est douloureux, c'est triste de perdre un être cher, encore deux dans le cas d'espèce. Ce n'est pas facile pour cette personne-là de supporter ce décès dans une petite période d'une semaine. Ça va être compliqué. Toujours est-il que le mariage a été programmé, les gens ont été invités et ça a été tout un processus. On ne peut pas. C'est vrai qu'il faut... excusez-moi, si le responsable, d'accord, d'une organisation tombe, c'est-à-dire que c'est la fin de l'organisation. S'il y a décès d'une personnalité, ça veut dire que les responsabilités que cette personnalité-là avait, ça ne va plus continuer, on ne va plus continuer de travailler. Non, il faut juste qu'elle comprenne que, bon voilà, c'était pas
prévu tout ça, mais bon, elle est obligée de se sacrifier parce que ce qui est passé, ce qui s'est produit et s'est déjà produit, on ne peut plus faire marche à reculons. Le décès est déjà survenu et donc il faut garder son calme et pouvoir voilà, laisser l'autre aussi jouir de son bonheur. Laisser aussi l'autre jouir de son bonheur. Nancy Fatoumi, pour vous, quelle est votre opinion sur cette histoire? Bon, moi je pense quand même que, vous savez, autant que nous sommes, la vie nous éprouve à des moments donnés. Puis le décès d'un être proche, c'est quelque chose qui fait tellement mal, assez mal. Encore que la dame dit dans son histoire que sa soeur a perdu son enfant et son mari le même jour. C'est pas que l'enfant est décédé. Une semaine après, le mari aussi est parti. Encore que le mariage, c'est... Le décès est survenu 6 jours avant le mariage. Et s'il l'empêchait d'argouner, comme Calès l'a dit, d'argouner son mariage, c'est pas que le... Mais comme elle l'a précisé, ils ont déjà tout payé. Mais ils ont tout payé 6 jours. On ne sait pas si ce sont les économies de toute une année ou toute une vie. N'empêche, elle peut quand même pas pitié à sa soeur. Pas pitié ou compassion. Pas pitié, pas compassion à sa soeur, argouner son mariage d'une semaine. De toutes les façons, c'est pas... C'est 6 jours avant le mariage, c'est pas que c'est une journée avant le mariage. Si c'était une journée avant le mariage, j'aurais quand même dit, c'est parce qu'elle a peur que les ingrédients, tout aille et en feu. Donc moi, je crois quand même que par passion et compassion, elle peut quand même ajeunir. Même si les invités, ils ont invité des gens, certes, mais avec la communication, tout peut se gérer. Certes, ma soeur a perdu son mari, son fils, nous sommes quand même en deuil. Le mariage, ça peut attendre. Certes, ils ont pris toute une année pour planifier le mariage, mais ça peut aussi attendre. Le mariage peut attendre, à mon avis. Le mariage peut attendre, à votre avis. Ça m'aide à poser la question de savoir quelle est la période de consacrer un deuil lorsqu'on perd un cher. Pour vous? Justement, c'est pas facile et puis c'est pas mathématique. C'est une affaire de cœur. Pour que quelqu'un fasse son deuil, il faut beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients. Bon, moi, nous sommes en 2025, ça fait 3 ans que mon père n'est pas là, mais ce n'est pas encore fini en moi. Pourtant, je n'ai pas 5 ans, je n'ai pas 10 ans. Ce n'est pas encore fini en moi. Et quand quelqu'un perd et son mari et son fils, c'est toute une réalité. J'ai connu une personne très proche de moi qui a perdu son mari. Hein. Je vous jure que c'est peut-être près de 10 ans après qu'elle s'en est vraiment remise. Donc, c'est pas quelque chose qui passe comme une éponge. Hein. C'est très compliqué. Et je sais que normalement, en Afrique, quand c'est bien organisé, quand il y a des événements de ce genre, on ne peut pas faire le mariage. Parce que, vous savez, généralement, enfant, on dit quelque chose, mais mettons le ciment. Quand certains événements arrivent, quel que soit, on dit, mais mettons le ciment. Ça veut dire qu'on arrête tout d'abord. Nous avons quelqu'un qui est encore au frigo, parce qu'en 6 jours, c'est pas sûr qu'on ait fini de faire les obsèques, qu'on est africain des cérémonies. C'est pas sûr. Donc, et puis chez nous, vous savez que les cérémonies, il n'y a pas enchevêtrement entre les cérémonies. On finit et on entame une autre. Donc, si ils sont une bonne famille africaine, ils doivent avoir trouvé la formule pour que ce mariage soit ajourné simplement, sans problème. Donc, je pense que c'est parce que les gens sont un peu déconnectés. On a voulu faire un peu à l'européen. Vous savez ce que la moi, j'ai une question à poser, Calès Kitoumé. Si il y avait eu ce décès tragique et que 3 jours, même le lendemain, devait s'envoler, j'allais dire, le fils de l'autre, peut-être, ou le voisin s'envole la dame, peut-être pour une bourse de travail ou quelque chose, est-ce qu'elle va annuler son vol de travail qui peut lui donner un emploi parce qu'il y a eu décès? C'est pas sûr, mais c'est possible. Ça dépend de sa position. Si c'est négociable, c'est pas négociable, mais c'est pas pareil. Hein. C'est une fête familiale. Le mariage, ça implique 2 familles. Ça veut dire que... 4 familles. Justement, ça implique plusieurs familles. Ça implique 4 familles. Très bien. D'abord, le mariage implique 4 familles. Et toutes ces familles sont engagées et ont des passions à jouer dans le mariage. Quand une des familles est éplorée, c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout si les 2 sœurs sont de même père, même mère. Ça veut dire qu'il y a 2 familles sur 4 qui sont éplorées, qui sont affectées. Et on ne sait pas la proximité qu'il y a entre les 2 sœurs. Peut-être même que c'était pas elle la maîtresse de cérémonie. Non, je dis, on ne sait pas la proximité qu'il y a entre les 2 sœurs. Si l'autre était vraiment impliqué dans ce projet de mariage, rien que son décès, ça freine tout. Ça freine tout parce qu'elle aurait pris une bonne part dedans. Donc, ajourner, ce n'est pas annulé. Ça peut être ajourné. Ce n'est pas une obligation. C'est une affaire de cœur.
Ce n'est pas une obligation, mais bon, je vais vous raconter une petite histoire. Non, attendez. Vous savez ce que la Bible en dit? Non. Laissez les morts enterrer leurs morts. Je suis d'accord. Alors, je suis tout à fait ne d'accord. m'empêchez pas, d'accord. En plus, on dit qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison où il y a la réjouissance. C'est la même Bible qui dit ça. Ce n'était pas prévu pour se dérouler les mêmes jours. Non. C'est-à-dire que le mariage sera... Le deuil continue. Le mariage serait 6 jours après, le deuil est là. Non, il faut faire chaque chose. En tout cas, ce n'est pas une obligation, mais c'est une affaire de bon sens, c'est une affaire de décence, c'est une affaire de communication. Si vous dites que c'est une affaire de bon sens, vous mettez à mal ceux qui ont organisé le mariage parce que je vous explique. Vous estimez qu'ils n'ont pas de bon sens, c'est pourquoi ils ont dû célébrer le mariage. J'ai posé plusieurs paramètres. C'est pas qu'ils n'ont pas de bon sens, racontez votre histoire. Non, je vais vous dire. Vous vous rappelez, il y a eu la Coupe du Monde en France. En plein Coupe du Monde, le président du comité d'organisation, il est mort. À part quelques minutes de silence avant les débuts des matchs et ce qui a été fait dans l'administration, la Coupe du Monde s'est poursuivie sans problème. On était en pleine Coupe du Monde. Alors? Non, écoutez, c'est pas fini. Je me rappelle, il y a une édition du FITEB au Bénin où le président, en fait, le comité d'organisation était piloté par un homme que je respecte beaucoup. Il s'appelle Al-Gundin. Vous savez, on était peut-être à 3 ou 4 jours. Il y a eu le décès de sa mère. De sa mère? De sa mère. De sa mère. Je vous jure que cette activité, cette journée a été une journée blanche. Parce que tout le comité s'est porté à Porto-Novo pour les obsèques. Les gens ont oublié complètement le programme. Et moi, j'étais déjà dans la presse. J'étais dans la presse que je rappelle, j'étais très jeune. Et j'avais écrit un article. Et j'ai fustigé le fait qu'on ait annulé toute la journée pour les obsèques de sa mère. Je vous jure. Pendant des années, ça a créé problème. Je dis des années. Et il a fallu des années pour que je me rende compte que c'était grave. Parce que vous ne savez pas la place qu'occupe cette personne dans la vie de l'autre. Une mère, c'est pas rien du tout. Un mari, c'est pas rien. Quand quelqu'un paye, il faut être à sa place. Il faut être à sa place pour maîtriser sa douleur. Tant que vous n'êtes pas à sa place, vous ne pouvez jamais mesurer sa douleur. Donc, il serait difficile de dire que le projet de mariage continue malgré ça. Mais qu'en est-il de tous ceux qui ont été programmés depuis des mois? Ils auront l'information. Tous ceux qui doivent venir pour ce mariage. Est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous avez refait notre programmation, ils ne seront pas sceptiques quant à votre date, se disant non, ils savent qu'il y a eu, il y a eu un drame. C'est un événement tragique. Ce n'est pas dit qu'il faut obligatoirement ajourner le mariage. Mais avec la communication, il est possible d'ajourner le mariage compte tenu des attachements et de l'implication et de l'implication des uns et des autres. Elle a détruit, d'accord? Elle a tout simplement détruit le mariage. Laissez-moi aller au bout. Non, je ne veux pas qualifier ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait n'a même pas sa raison d'être. Permettez-moi de... C'est même méchant d'avoir fait ça. Très bien. Voilà, permettez-moi de sacrifier. C'est ce que j'ai dit au début, c'est une affaire de sacrifice. L'une des deux sœurs est obligée de se sacrifier. Permettez-moi de... Est-ce qu'elle s'est sacrifiée Mais aucune des deux n'a pu se sacrifier pour l'autre. Non. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu, à travers la planification, est-ce que quelqu'un qui est vraiment, est-ce que cette soeur, voilà, c'est pour ça que moi je voulais peut-être le dire enfin, à la fin, est-ce que cette soeur était vraiment en deuil lorsqu'elle va voir, puisque pour pouvoir projeter les images, il faut quand même s'entendre avec les gens. Il faut avoir de l'énergie pour faire. Faut avoir le contact. C'est pas même qui a fait, c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est quelqu'un qui l'a fait. Elle n'a pas manipulé. C'est pas qu'elle a manipulé. Elle a commandé quelqu'un. Sur ce plateau-là. Justement. Elle a commandé quelqu'un. Tout le monde n'est pas qualifié pour parler de la mort. Tout le monde n'est pas qualifié pour parler de la mort. Je vais vous dire une chose. Jusqu'à ce que moi, mon père décède, j'avais une autre perception de la mort. Je vous jure. Mais quand mon père est décédé, c'est que j'ai eu envie de demander pardon à tous mes proches qui ont perdu un parent proche. Parce que je n'ai jamais mesuré leur douleur. J'ai peut-être parlé, mais c'était du bout des lèvres. Il peut y avoir des gens qui peuvent compter plus cher que nos parents. Non, je sais. Non, je n'ai pas dit parents. J'ai dit la mort. Oui, la mort. Si vous ne mesurez pas ce que c'est de perdre une autre vraiment cher, vous ne pouvez pas parler. Mais quand j'ai perdu mon père, j'ai dit, oh Dieu, pardonne-moi. Je n'ai pas su que ça faisait autant mal. Sinon, j'aurais pu avoir un autre comportement. Donc, quand quelqu'un n'a pas perdu son mari, et il voit une femme qui a perdu son mari, c'est difficile de juger cette personne. Tout le monde a perdu quelqu'un. Non. Lorsque vous permettez-moi. Permettez-moi. Lorsque vous trouvez de l'énergie, alors que vous êtes en deuil, doublement endeuillé, lorsque vous trouvez de l'énergie pour programmer une projection,
d'accord? C'est une autre façon de gérer ça pour son émotion. Non, permettez-moi. C'est vrai que c'est méchant. Vous ne me permettez pas de poursuivre. C'est vrai que c'est méchant, mais elle a mis tout ça douleur. Qu'est-ce que vous savez, moi, je ne supporte pas son acte. C'est pas souhaitable. C'est méchant. C'est pas que méchant. D'accord. C'est méchant. C'est pas que méchant, c'est criminel. Je suis d'accord, c'est méchant. Je peux m'exprimer. Elle est en deuil. Elle planifie sa vengeance dans le deuil. Parce que c'est de la vengeance. C'est de la vengeance. Ce n'est pas simple, c'est de la vengeance. Non seulement elle le planifie, elle vient sur elle a la place et elle monte. Alors moi ça m'amène à poser la question à Jessica de savoir, est-ce que lorsqu'on voit ce acte-là, est-ce qu'au tréfonds de cette sœur-là, elle était contente pour le mariage de sa sœur? Parce que lorsqu'il y a un événement douloureux et il y a un événement heureux, parfois, on se sert de l'événement heureux parfois pour essayer d'atténuer, puisque l'irréparable est commis. Quelqu'un qui est mort est mort. Quelqu'un qui est mort est mort. Et lorsqu'il est mort, on ne peut que l'enterrer, le pleurer, se remémorer des moments qu'on a bien passés avec lui, mais aucun acte posé ne pourra le ramener. On n'est pas ceux qui ont ramené Jésus. Non, je veux bien qu'il s'exprime. Vous savez, je ne vais pas tout de suite dire que qu'elle n'était pas au préalable heureuse, d'accord, pour le fait que sa soeur se marie. D'accord, c'est peut-être la douleur, d'accord, d'avoir perdu cette douleur qu'elle traverse, qu'elle vit dans la perte de ces êtres chers-là, qui l'a peut-être amené à poser cet acte qu'elle n'a pas mesuré, dont elle n'a pas mesuré la gravité. Parce que c'est grave, c'est méchant, c'est mesquin d'aller dans le mariage, dans la soirée du mariage. Le mariage. Donc, elle a gâché, elle a été méchante, elle a été dangereuse. Et même après cet accomplissement-là, ce fait-là, à la place de la sœur qui se mariait, moi je vais me méfier d'elle. Parce que il y a une guerre ouverte. Parce que c'est une guerre ouverte. Vous imaginez, on ne le souhaite pas, mais les décès peuvent survenir n'importe quand, n'importe quel moment, n'importe quel jour. Si, dans la foulée, après le mariage, vous supposez que elle aurait mieux fait d'ajourner son mariage et tout. Si dans la foulée il y a un autre décès, maintenant ce n'est pas le mari ou bien l'enfant à une soeur, et que c'est dans la famille, on suppose que leur papa est décédé ou bien leur maman, une tante dans la famille, un oncle dans la famille est décédé. Il serait encore obligé d'ajourner le mariage une autre fois. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? C'est peut-être qu'il ne faut pas qu'elle se marie de façon laissez tout ça. Vous savez, il y a ça aussi. C'est douloureux de perdre un être cher. Je suis d'accord, c'est douloureux. Mais la Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et quelque part d'autre, la Bible dit, quand Jésus voulait choisir, il dit, permettez-moi d'aller enterrer mon papa à la maison. Quand il dit ça, c'est pour la mission. Alors, le mariage n'est pas autorisé par la Bible. Même si. Alors, Nasrine Fatoumi, vous estimez que, par exemple, on aurait dû ajourner ce mariage-là, mais on parle de 6 jours avant le dit mariage. On sait qu'un mariage se planifie. Il ne nous a pas été narré les circonstances dans lesquelles ce mariage a été planifié. Est-ce le vœu de tant d'années? Est-ce, j'allais dire, les cotisations de tant d'années? Est-ce un vœu appelé de tous les vœux? Est-ce un mariage qui serait peut-être utile à la constitution d'un dossier professionnel? Alors, on s'interroge sur tout ceci et qu'on puisse estimer que parce qu'il y a eu décès de son neveu et de son mari, quoique la mort est douloureuse, quoique on ait des relations avec ça ou ça et ça, qu'on puisse dire on ajoute le mariage sans prendre en considération les efforts consentis pour la préparation du mariage, puisqu'on ne peut pas faire un mariage en un mois, à moins que ce soit juste aller juste devant le maire et revenir. Bon, vous avez déjà tout dit, Abdelkader. Vous savez. Non, j'ai pas tout dit. Vous devez vous dire. Ah oui, justement, mais ajourner le mariage, même si c'est pas de façon grandiose, vous savez, elle peut quand même célébrer son mariage en catimini. Moi, je crois que on n'a pas eu cette prévision. On n'a pas eu. Oui, mais on n'a pas de salle de fête. Si, on a parlé de salle de fête. De projection. D'écran de projection. Non, peut-être qu'il y avait même des artistes invités qu'on a peut-être invités des artistes. Donc peut-être qu'ils ont revu le programme. Non, peut-être que le programme a été revu. Déjà, quand on parle de salle de fête, on parle de projection, des photos sur le mur. Ouais, c'est déjà une façon d'agrandir. Vous aurez souhaité qu'elle célèbre le mariage où? Dans un restaurant? Non, dans une cafétéria, par exemple. Non, pas dans une cafétéria. Vous savez. Mais est-ce que vous ne voyez pas que là, en célébrant le mariage sous ce signe-là, vous êtes en train de célébrer un événement heureux sous le sceau
du deuil qui peut peut-être conditionner cette alliance avec l'accord de celle qui est en deuil. Non. Ouais. Si. Non. Moi, je ne prends pas partie de l'acte que la sœur qui est en deuil a commis. Moi, je ne prends pas partie. Mais moi, je crois qu'elle a fait cela sous le coup de la douleur. Sous le coup de la douleur. Nasrine Fatoumi et Kales Kitome, la question à vous deux, si l'un est rapide et la chauve. Pour moi, c'est les deux sœurs ont des parents. Alors, qu'on dit les parents au moment où le mariage était organisé, est-ce que les parents étaient présents à ce mariage? C'est aussi une vous savez, Abdelkader, vous savez, dans une famille, il y a toujours une rebelle. Soit c'est celle qui est en train de se marier, qui est la rebelle. Peut-être ils ont même eu à faire. Vous savez, ils peuvent prendre 2 jours pour faire une réunion familiale, pour prendre une décision. Et puis, elle reste catégorique qu'elle veut se marier. Elle aurait eu tort de le faire. Ça peut arriver, c'est des trucs qui arrivent dans notre société. Vous savez, les parents peuvent intervenir et dire non, elle veut se marier. Qu'est-ce pour même que ses parents étaient à ce mariage? Ça peut arriver. Moi, j'ai déjà soulevé cet aspect tout à l'heure dans mon intervention. Les parents, qu'est-ce pour qu'ils étaient là? L'intervention des familles et la communication qui aurait pu arranger beaucoup de choses. Oui. Donc, si c'est une famille africaine organisée, les dispositions sont très simples à prendre pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Mais, il faut noter en fait, si la sœur éplorée a pu intervenir de cette façon dans l'organisation du mariage, ça veut dire qu'elle était trop impliquée dans l'organisation pour avoir la main, pour faire tout ce qu'elle a fait. Donc, elle était la cheville ouvrière du mariage. Et si elle est la cheville ouvrière du mariage et qu'elle est en deuil à ce point-là, c'est pas normal que le mariage ait lieu. Parce que qu'elle a voulu, elle a tout capoté, elle avait l'organisation en main. À elle seule, écoutez, on éteint la musique, on éteint la lumière, elle fait éruption. Et c'est la projection qu'elle veut qui vient. Ça veut dire qu'elle avait l'organisation en main. Si elle l'a corrompue. Non. C'est pas ça, je parlais de maîtresse de parce que ça n'a rien à voir. Vous savez que le simple fait. C'est d'autres personnes. Si on l'a présenté comme la sœur et qu'elle vient pour une mariage, elle a voulu que... Vous savez que le simple fait qu'elle est la sœur de la mariée. Non, c'est que c'est mal organisé le mariage. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller dans le mariage. Si par exemple quelqu'un débarque qui dit je le connais avant, il dit, se rappelle, voilà, je m'appelle Tant Kitome et Kales m'a dit de vous remettre ça. Je vais faire fort automatiquement parce que c'est votre frère et je ne peux pas penser que votre frère puisse penser à gâcher. Mais vous ne pouvez pas prendre et rendre public. Oui, mais parce que sans savoir ce que j'en dis. Vous savez, le simple fait qu'elle est la sœur de la mariée. Un Kitome pas gâcher un Kitome. Et un couple courant. Le simple fait qu'elle est la sœur de la mariée. Je ne peux pas débarquer, d'accord, en tant que frère. D'accord, à mon frère. Voilà, vous êtes MC, non? Quand on va à une cérémonie, il y a quelqu'un qui coordonne l'organisation et le MC ne peut rien faire sans son autorisation. D'accord. Je suis la sœur, je suis le frère de la mariée. Je n'ai pas fini. Le DJ ne peut rien faire sans son autorisation. Le restaurateur ne peut rien faire, non, sans son autorisation. Rien ne peut se faire sans l'autorisation de celui qui coordonne le mariage. C'est comme ça que ça se fait. Ça veut dire si on a pu avoir l'accord de tout cela jusqu'à la projection, ça veut dire que c'est elle qui a l'organisation en main, simplement. Simplement. Merci à vous, Kales Kitome. Merci à Nasrine Fatoumi. Romaric, une phrase pour conclure. Ce qui est gâté et est irréparable, on le jette. On le jette. Merci à vous également. Merci Kales Kitome. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter également c'est des zones. Bonne suite de programme sur EZAE TV.